Le centre d'amusement Machin Chouette existe depuis pas très, très longtemps. Ça a fait 1 an, il y a 2 semaines. Le 22 avril. Vous avez fait du chemin. Oui, on a travaillé fort. Oui. Comment l'idée a-t-elle fait son bonhomme de chemin? Quand j'ai perdu mon emploi, ce qui a été quelque chose de très... un conte de fées pour moi, là, quand j'ai perdu mon emploi, je me suis dit, j'étais à la veille de la quarantaine, puis je me suis dit, bon, bien, c'est maintenant ou jamais, je pense que je peux le faire. De jamais avoir eu le courage de me lancer en affaires, je l'aurais regretté. Puis là, bien, j'avais un package de départ, puis j'avais tout ce qu'il y avait Toutes avec. les conditions étaient C'était réunies oui, vraiment un conte pour de fées. dire, bon, bien là, les planètes sont alignées Oui. pour se lancer en affaires, Oui. avoir sa propre entreprise. Puis je peux pas dire que ça a été très compliqué non plus, dans le sens que j'ai trouvé les bons partenaires rapidement, parce que je pense vraiment que c'était attendu et désiré à Saint-Jean, un centre d'amusement. Pourquoi un centre d'amusement? Bien, dans l'emploi que j'avais, une des facettes de l'emploi que j'aimais beaucoup, c'était l'organisation d'activités, entre autres pour les familles. Là, on organisait ça pour les familles de l'entreprise. Et puis de voir l'enthousiasme puis la joie d'avoir un effet concret dans la vie des gens, dans le fond. J'ai beaucoup d'admiration pour les infirmières, les professeurs, tu sais, les gens qui font vraiment une différence dans la vie des gens. Puis là, je me disais que le centre d'amusement, c'était une combinaison de tout ça. Mais au début, est-ce qu'il y avait aussi un certain trac? Parce que là, c'est bien beau d'avoir le projet, les bons partenaires, être sûr de soi, puis louer acheter les équipements. Mais là, le jour 1, puis le jour 5, puis le jour 20, est-ce qu'on se dit, le monde, ils vont-tu venir? Oui. Bien, est-ce qu'il y a eu un stress au début de dire... Bien, j'avais perdu du poids. Je l'ai tout repris, là, parce qu'on vend plein de bonnes choses au machin. Mais oui, non, c'est stressant. Puis malgré que les gens me disaient qu'ils étaient confiants, puis moi, j'avais la conviction que ça fonctionnerait aussi, je me dis tout le temps, tous les entrepreneurs qui se lancent en affaires ont la conviction que ça va fonctionner. Oui. Sinon, ils ne le feraient pas, tu sais. Fait que je me disais, je suis pas mieux qu'une autre, là. Pourquoi moi, ça... Mais jusqu'à présent, j'ai de la chance. Je travaille fort, mais je pense que j'ai de la chance aussi. Puis je pense que les clients sont enthousiastes. Ils sont contents. Je reçois des bons commentaires. C'est sûr que là, il peut y avoir le stress du début de dire, est-ce que les gens vont venir? Bon, OK, là, ils viennent. Oui. Mais là, après ça, la question, c'est, ils vont revenir? C'est ça aussi. Oui. Bien, j'ai un système de passe annuel. Donc, les gens viennent une fois ou deux, ils l'essayent, puis ceux qui aiment ça reviennent, ils achètent la passe, puis ils peuvent revenir à volonté pendant 1 an. Puis, on en a vendu des centaines de passes annuelles, ce qui fait que les gens reviennent. Puis encore, là, on commence notre 2e année. Là. Ça fait 2-3 semaines qu'on a commencé notre 2e année, puis il y a des anniversaires qu'on a célébrés à l'ouverture l'année passée qui ont réservé à nouveau pour cette année. Là. Alors, c'est un beau gage de... Est-ce que c'est les enfants qui disent à leurs parents « Hey, on veut y retourner? » Oui, moi, ce que j'entends, c'est que c'est les enfants. Puis souvent, quand je pose la question aux gens qui arrivent, est-ce que c'est la première fois que vous venez? Souvent, je me fais répondre, moi, oui, mais lui, ça fait 3 fois. Parce qu'il a été invité à des anniversaires, parce qu'il est venu avec l'école ou avec le service de garde, ou, tu sais. Fait que souvent, c'est l'enfant qui revient à la maison en disant « Hey, je veux y retourner », puis là, le parent l'accompagne. Le parent l'accompagne. Mais le parent ne s'emmerde pas pendant qu'il est là. Bien non, parce qu'on a plein de choses à faire. Il peut aller jouer, le parent, là. Ouais. Il peut y aller à 4 pattes dans le module. On prête des genouillères en caoutchouc là, pour les rotules fatigués. Okay. Oui, et on a le Wi-Fi, le bon vieux Wi-Fi. Ils peuvent aller télécharger ce qu'ils veulent, regarder ce qu'ils veulent. On a des magazines. On a... mais mon objectif, c'était vraiment que le parent joue, passe un bon moment avec l'enfant pour développer une complicité qui est difficile à faire au quotidien à la maison un peu. Qu'est-ce qui, selon vous, a attiré l'œil des membres du jury afin qu'on choisisse le Machin Chouette? Bien, je pense que le concept de centre d'amusement est quelque chose d'assez répandu et connu. Oui. Puis, ce que je cherchais à faire vraiment à Saint-Jean, c'était de rendre la chose plus chaleureuse et accueillante pour l'ensemble de la famille. Alors que les autres centres d'amusement focusent vraiment sur l'amusement des enfants, le plaisir, puis c'est moins confortable pour les parents. Moi, j'ai développé, tu sais, il y a vraiment comme un salon pour les parents. Il y a des conférences aussi. Il y a une zone pour les jeux calmes, ce qu'il n'y a pas ailleurs non plus. Donc, des blocs, des casse-têtes, des beanbags avec des livres. Mes deux enfants sont complètement différents. Mon fils est très actif, ma fille est plus tranquille. Puis j'ai conçu le centre en me disant, bien, Louis-Thomas va aller sauter partout, puis Claudine va aller lire des livres probablement. Puis je me rends compte qu'au final, mes enfants font les deux, puis la plupart des clients font les deux aussi. Là. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci.